Bienvenue. Aujourd'hui, dans ce témoignage, à travers les troubles bipolaires, je te parle d'un sujet qui me tient à cœur, qui est au-delà de la psychiatrie. Dans la vidéo que j'ai faite pour présenter ma recette en fait sur atteindre la stabilité avec les troubles bipolaires, que je vais te remettre là au cas où tu as envie de la voir, j'ai donné 6 ingrédients à cette recette pour aller bien avec les troubles bipolaires. Et un de ceux-là, c'est tout ce qui est thérapie alternative. Tout ce qui est en plus ou au-delà de la psychiatrie. Alors alternative, ça veut dire alter, c'est autre, ça veut pas dire remplacer en fait. C'est pas parce que c'est autre chose que ça remplace, donc ça peut être complémentaire. Donc il y a énormément de termes qui sont utilisés en médecine parallèle, alternative, complémentaire, il y a énormément de termes. Mais en gros, moi, la façon dont je le vois, c'est on va chercher le meilleur, ce qui nous convient le mieux dans tous les endroits où on peut. Donc la psychiatrie a des choses à nous apporter. On va aller chercher le diagnostic, potentiellement un médicament, un suivi psychiatrique, etc. En psychiatrie. Mais en fait, après ça, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Le message principal, en fait, c'est pas de se limiter à ce que la psychiatrie peut proposer, parce que les psychiatres, ils sont formés pour diagnostiquer et pour prescrire. Après, s'ils veulent se former aussi à la thérapie, ils peuvent. Mais le fondement de la psychiatrie, c'est quelque chose de médical. Et en médecine, il y a ce diagnostic, donc de déterminer qu'est-ce qui est en train de se passer pour la personne. Et ensuite, la prescription, l'ordonnance. Et quand le médecin prescrit de la thérapie, des médicaments, il prescrit ce qu'il considère comme étant le mieux pour la personne en fonction de la pathologie, donc du diagnostic. Et des fois, il prescrit de la psychologie, en fait, de la psychothérapie, donc l'utilisation de la psychologie. Des fois, il prescrit l'utilisation de médicaments, il y a plein de choses qu'il peut prescrire. Ça peut être de l'ergothérapie, ça peut être de l'art-thérapie, toute forme de thérapie différente. Et le truc, c'est que le médecin psychiatre, il est limité dans sa connaissance de tout ce qu'il existe au monde, parce que déjà que c'est des études longues et laborieuses et qu'il y a énormément de choses à apprendre et à savoir, il y a quand même une limite à ce qui peut être dans la boîte à outils du psychiatre, parce qu'il est médecin en fait. Il n'est pas spécialiste de toutes les autres médecines qui existent. Par exemple, un médecin chinois pourrait aider avec sa façon de voir le monde et sa façon de voir la médecine pour un traitement d'un trouble de l'humeur, et un médecin qui est formé dans nos écoles de médecine et qui devient psychiatre en France, il n'a pas forcément accès à ça. Donc l'idée, c'est d'aller chercher en plus de ce que propose le psychiatre dans sa boîte à outils, qui est déjà très fournie avec beaucoup de choses qui peuvent vraiment aider les gens, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait m'aider moi dans mon parcours de patient, quoi. Donc pour ça, tu as toutes les autres formes de thérapie. Ça peut être l'acupuncture qui peut aider de façon assez miraculeuse un certain nombre de personnes. Alors moi je n'ai pas trop utilisé ça personnellement, mais je sais que ça a aidé beaucoup de gens. Ça peut être le fait d'utiliser la médecine ayurvédique avec des médicaments, pas des médicaments, des herbes, des huiles, des massages, des conseils alimentaires. Ça peut être la médecine chinoise qui est aussi un truc extrêmement complet avec beaucoup de possibilités et de thérapies proposées. Moi, je vais te parler des choses qui, moi, m'ont aidé dans mon parcours, en fait. Parce que c'est l'idée de ces témoignages, c'est qu'est-ce qui m'a aidé, moi, dans mon parcours. Mais au fond du fond, le message, c'est va trouver ce qui t'aide, toi, dans ton parcours. Parce qu'on est tous différents. Et par exemple, moi, j'ai pas eu recours à la médecine chinoise, à la médecine ayurvédique, à l'acupuncture, etc. Mais je sais que ça a aidé un certain nombre de personnes. Donc, si ça a pu aider des gens, pourquoi pas toi, tu vois. Donc, moi, ce qui m'a aidé le plus dans mon parcours, ça a été tout ce qui est thérapie par la parole, thérapie brève par la parole. Donc pas la psychanalyse où tu es en parole pendant des années et des années avec un psychanalyste, avec un psychothérapeute. Alors il y a plein de mots différents, mais en gros c'est une personne qui t'aide avec la parole. Et ce qui m'a aidé le plus, c'est vraiment l'hypnose. Donc l'hypnose, c'est un état altéré de conscience où tu es dans la détente et dans le fait de regarder à l'intérieur. Et ça permet d'aller voir ce qui est à la source de tes difficultés, et avec un travail de l'imaginaire, des symboles, des images, de remplacer quelque chose par quelque chose d'autre. Donc par exemple, j'avais ce système où je me sentais comme si on avait mis un hachoir dans mon cœur qui était coupé en petits morceaux pour me protéger de la peur, de la perte de l'amour des gens autour de moi.
Donc c'est figuratif évidemment, hein. Il n'y avait pas un vrai hachoir sur mon cœur, mais c'est comme ça que je me le représentais dans ma psyché, dans mon intériorité. Et c'était censé me protéger d'une souffrance de briser mon cœur, mais en fait il était déjà pré-brisé quoi. Donc c'était pas très bon pour moi. Quand je l'ai mis en place, cette espèce d'hachoir figuratif, c'était pour me protéger d'un cœur brisé. Et je l'ai enlevé, en fait, en hypnose. Et je l'ai remplacé par le fait de mettre une espèce de protection autour du cœur. Donc le hachoir s'est transformé. Donc il y a une transmutation des images de ce que tu vis en hypnose. C'est mis autour du cœur en protection. Et en fait, plus tard, dans une autre séance... Bon, tout ça, je l'ai fait en auto-hypnose, mais parce que j'ai fait tellement d'hypnose et tellement de formations que j'ai fini par pouvoir le faire pour moi-même. Et c'était avant que je me forme en tant qu'hypnothérapeute que j'ai réussi à avoir ce degré de pratique, en fait. Mais j'ai fait tellement de séances où j'ai été guidée par des gens que j'ai pu finir par me guider moi-même. Donc j'ai remplacé ce hachoir par une espèce de protection autour du cœur et en fait ça je l'ai transformé encore une fois parce que je voulais pas être en séparation des gens autour de moi, je voulais être dans l'amour, dans la connexion, dans le partage. Du coup je l'ai transformé en visualiser mon cœur qui brille et qui envoie une lumière et en fait cette lumière elle est protectrice et c'est comme si rien ne pouvait plus m'arriver. Et ça m'a permis en fait en pratique dans la vie de tous les jours d'avoir un relationnel, un rapport beaucoup plus complet, beaucoup plus sain, beaucoup plus connecté en fait avec les gens que je rencontrais et avec lesquels je voulais être en relation. Donc au lieu d'être dans la protection et dans la pré-souffrance, d'être vraiment en ouverture de cœur et en me disant bah, rien ne peut m'atteindre parce que j'ai cette ouverture de cœur, cette énergie, voilà. Et ça a changé vraiment ce que j'ai vécu au quotidien quoi. Et avant que je fasse ça, j'avais des épisodes de dissociation où quand les choses étaient trop dures et me faisaient trop de mal, je me voyais comme... Enfin, les gens me voyaient de l'extérieur, moi je me voyais pas du tout comme ça, mais de l'extérieur, on me voyait me renfermer, ne pas parler et dans un mutisme et dans une séparation de l'extérieur très forte. Et moi, ce qui se passait à l'intérieur, c'est que c'était que le mental qui prenait le dessus, j'avais plus du tout accès à mon émotionnel. Donc c'est une façon de se couper de son émotionnel. Et dans ces états dissociatifs, je pouvais avoir des pensées très négatives, très sombres, et ça pouvait me dire autant mourir alors, c'est logique parce que tout va mal. Donc j'ai pu avoir des pensées malheureusement suicidaires dans cet état dissociatif qui en fait est très dangereux parce que du coup j'ai plus du tout l'amour, la connexion, le lien qui peut me sauver. Je suis plus que dans le mental et c'est une logique très dépressive qui venait en fait. Et quand j'en sortais de ces états dissociatifs, souvent avec l'aide de mon partenaire, d'une personne proche, c'était extrêmement douloureux, mais vraiment très 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 douloureux avec le retour de l'émotionnel qui fait mais non, on veut pas mourir en fait, et vraiment un état de souffrance psychologique et psychique très fort. Après avoir fait cet exercice d'enlever le hachoir et de faire la protection, j'ai plus du tout eu d'épisode dissociatif. C'est comme si j'avais soigné ça quelque part. C'était un truc de fou, tu vois. Donc ça m'a énormément aidé et j'ai fait beaucoup de choses ponctuelles comme ça pour m'aider avec des petits points. La programmation neurolinguistique, donc ça c'est un accompagnement à la personne, ce sont des thérapies brèves. Alors j'ai une vidéo dessus, je vais te la mettre là. Qu'est-ce que c'est la PNL et en quoi ça peut aider? Parce que je me suis formée en fait à tout ce qui m'a aidé. Donc je peux t'en parler parce que je suis maître praticienne en PNL maintenant. Donc c'est ce qui m'a aidé aussi énormément à faire tous ces protocoles en intériorité, en auto-hypnose. C'est parce que je savais appliquer la PNL en thérapie. Donc ça, en fait, avec ce type d'hypnose et ce type de thérapie par la programmation neurolinguistique, c'est comme si je mettais plein de petits pansements sur les blessures en surface. Après, ce qui m'a aidé à aller à la source de la source de la source, c'est la QHHT. C'est ça, je te remets un lien. Parce que depuis que j'ai fait de la QHHT, c'est comme si j'avais plus du tout de troubles bipolaires. Avant la QHHT, j'avais l'impression de devoir faire un mi-temps thérapeutique pour m'occuper de moi, avec le sport, avec tous les éléments d'hygiène de vie, d'effort au quotidien pour aller mieux. Qui me demandait beaucoup de temps et d'efforts et c'est comme si j'étais constamment en train de surveiller mes humeurs et de mettre en œuvre des solutions ponctuelles de ah là ça va pas, attends je monte, alors il faut que j'aille faire du sport pour attends je descends, alors bon le sport c'était vraiment une grosse réponse chez moi, il faut que j'aille faire du sport pour monter. Quand je descendais la batterie ça m'aidait de ouf pour me dynamiser un petit peu, enfin j'avais plein de petites solutions comme ça, mais c'est vraiment de l'effort au quotidien. J'ai fait ma séance d'hypnose de QHHT et paf, j'ai pu
l'impression d'avoir quoi que ce soit à faire. Ça fait 1 an et demi que je suis stable, que je vais bien, que je traverse des trucs pas forcément faciles. Genre là, en fait, la lumière là, c'est parce que j'ai un faux générateur d'électricité, parce qu'on n'a plus d'électricité. Donc j'ai une espèce de lampe à batterie qui m'envoie de la lumière, parce qu'on a eu une énorme tempête, ma serre s'est brisée, on n'a pas d'électricité, je suis avec les enfants, bon ça pourrait être le truc stress, panique, état hypomaniaque, etc. Je vais bien, bon c'est pas fun, mais j'essaie de trouver le meilleur au quotidien et en fait je suis dans un état de sérénité et de ça va, ça va. C'est le genre d'événement qui auparavant aurait pu me faire dégoupiller et monter de ouf ou descendre de ouf quoi. Donc ça, la QHHT m'a permis d'aller vraiment ce que j'ai vécu comme étant à la source de la problématique et de réparer la source qui ensuite genre se manifeste en plein de portes de sortie différentes. Donc moi, c'est ça qui m'a aidé moi le plus en fait dans mon parcours. Après le diagnostic, après le médicament, parce que je suis sans médicament hein, depuis que j'ai fait ça, c'est vraiment ce qui m'a aidé le plus. Un autre truc qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est le neurofeedback. C'est une pratique où on te met des électrodes qui reçoivent de l'information. On t'envoie rien. Juste, ça prend de l'information. Donc, tu as quelques petits électrodes, je sais plus où ils sont, sur la tête, sur les oreilles, voilà, qui captent l'information de ton cerveau. Donc, c'est vraiment juste, ça capte. Ça t'envoie rien, ça capte. C'est complètement passif, donc il t'arrive rien. T'écoutes de la musique. Dès que ce que ça capte que ton rythme, enfin tes ondes cérébrales ne sont pas optimales, ça coupe le son. Ça peut être une microseconde et le cerveau en fait capte en fait quand je suis pas en optimal, le son est coupé. Toi, limite, tu t'en rends pas compte, t'es là, tu médites, t'es tranquille à écouter ta musique pendant une demi-heure. C'est une espèce de rééducation du cerveau où on lui donne le feedback à ton cerveau, donc neurofeedback, hein, on donne du feedback à ton cerveau avec l'audition, avec ce son qui se coupe quand t'as pas une onde optimale, qui réapprend à ton cerveau à fonctionner avec cette onde optimale. Et en fait, le neurofeedback, j'ai arrêté le médicament parce que j'allais pas, j'avais trop d'effets secondaires, j'allais pas bien. J'ai fait le neurofeedback et j'ai fait l'hypnose. QHHT quasiment au même moment, tu vois. Et je pense que le neurofeedback m'a mis dans l'état qui a fait que j'ai pu bénéficier au maximum de l'hypnose quantique, la QHHT. Et depuis, ça va. Depuis, je suis stable, depuis, je vais bien. Ça a été mon chemin. Ça veut pas dire que c'est ce qui va t'aider toi, tu vois. Mais comme ça a été mon chemin et c'est ce qui m'a aidé le plus, c'est ce que je me suis formée à faire pour accompagner les gens parce que je me suis dit, mais c'est génial, je vais vraiment bien. Autant que j'aide les gens à aller au mieux grâce à ces techniques qui, pour moi, ont été super efficaces. Mais si pour toi, c'est l'acupuncture, pour toi, c'est la médecine ayurvédique, si c'est pour toi, c'est les énergéticiens, magnétiseurs, radiesthésistes, si pour toi, c'est la thérapie par les plantes, si pour toi, c'est les pierres, la lithothérapie, genre, mais vas-y, en fait, vois ce qui t'appelle, ce qui te parle, ce qui t'a l'air, ce qui t'attire, ce qui te semble être utile. Ça peut être le chamanisme, ça peut être de faire des transes de ce genre, ça peut être des milliards de trucs. Chacun, en fait, on va trouver notre propre chemin vers la guérison et vers la stabilité et vers le fait d'aller bien. Et c'est vraiment à toi de trouver ce qui va te permettre de te construire et de te renseigner sur tous ces trucs différents qui existent et de voir, ok, qu'est-ce qui m'appelle moi ? Vers quoi je vais aller moi, qui va me faire du bien à moi et qui va me permettre de prendre en main, en fait, de me prendre en main et de me redonner de la puissance. Au lieu de donner toute la puissance au psychiatre et de dire, bah voilà, je suis malade, le psychiatre, il va gérer, il va me donner des médocs, il va me dire quoi faire. Ce qui est très passif quelque part, et c'est ce dont on a besoin quand on va super mal et qu'on n'est plus du tout là. Quand tu vas super mal, tu vas chez le psychiatre, tu fais ok, patient, le patient il est passif, aidez-moi, tu vois. Mais quand tu commences à aller un peu mieux, et ben mets en place, et d'avoir la capacité de faire des trucs en fait, mets en place tout ce qui va pouvoir te faire du bien. Va chercher ce qui va te faire du bien, vas-y en fait. Il y a des choses qui sont pas chères, hein. C'est pas la peine que ça coûte des milliers et des cents pour avoir accès à des thérapies. Il y a des choses qui sont abordables. Donc le frein financier est pas toujours un blocage. Ça peut l'être pour certaines pratiques, mais pas toujours. Donc renseigne-toi parce que il y a des choses au-delà de la psychiatrie qui peuvent vraiment aider. Et mon message, c'est sois acteur de ta propre santé. Va chercher ce qui va te faire du bien, recherche, vas-y, va chercher. Tu vois, genre tu vas dans tous les sens, tu cherches et trouve le truc ou les trucs qui te font du bien les uns après les autres. Et s'il y en a un qui te fait du bien, ben continue, parce que ça se trouve, une séance, ça va pas suffire. Ça se trouve, il va te falloir plusieurs séances. Comme le neurofeedback, moi j'ai fait, je sais pas, 10-15 séances, ça m'a vraiment fait du bien.
La PNL, l'hypnose, en tout, j'ai fait quoi? Une vingtaine de protocoles ou de séances pour que vraiment ça me fasse du bien. Bon, après, la QHHT, c'était une fois, mais c'est une méthode super particulière où en une fois, tu peux régler plein de choses. Tu peux, c'est pas garanti, tu vois, mais genre en une fois, tu peux régler plein de choses. Donc c'est assez fabuleux. Mais ça se trouve, en une séance avec un médecin chinois, il va te donner tout ce dont tu as besoin pour aller mieux et pouf, c'est bon quoi. Donc vas-y, explore. Ça peut être l'homéopathie, ça peut être des milliards de trucs. Mais en plus, tu vois, va chercher ce qui va te faire du bien à toi. Sois proactif, en fait, dans ta prise en charge de ton propre bien-être. T'es le seul qui sait comment tu vas. Et du coup, t'es le seul à savoir ce qui te fait du bien quand tu testes quelque chose. Donc informe-toi pour savoir ce qui existe et ce qui te parle et qui te fait te dire ah ouais, ça peut être pour moi, tu vois. Et vraiment pas tout est pour tout le monde. On a chacun nos spécificités, les choses qui nous font du bien, donc va chercher ce qui va te faire du bien à toi, dans ta prise en charge, dans ton bien-être, dans ton mieux-être, pour aller mieux. Et tu peux toujours aller mieux, même si tu te dis ouais ça va, si tu sens que ça va quoi, bah tu peux aller mieux, tu peux aller vers le mieux-être, vers le plus de bien-être, plus de joie, plus de sérénité, plus de d'épanouissement, enfin on peut toujours aller vers du mieux et vraiment construis-le pour toi quoi. Belle aventure avec tout ça.